Il m'a dit c'est la féminité, c'est la passion. Wow. Avec tous ces oiseaux là qui mettent sur les mains baladeuses. Ok. On va faire des nœuds. Tac. Pas mal. Quoi ça? Attends, il faut que je me rappelle des fils. Il y en a un, ça, là c'est un, et l'autre, c'est là. Oui, ça c'est Gabriel. Gabriel bien-aimé. Ok. Évidemment, on commence avec Lyoto, parce que c'est vraiment lui qui a inventé cette technique du bidon découpé, du fer métal découpé. Et qui ensuite, il n'avait pas pris vraiment beaucoup d'élèves, mais il y a eu Murat Brière, les frères Louis Juste, et eux ont appris avec lui. Et par exemple, quand tu vois le travail de Joseph Louis Juste, eux, ils ont amené quelque chose, par exemple, que Lyoto ne faisait pas, c'est une forme de soudure, créer des métals ronds comme ça. Et en fait, ça, c'est une technique qu'on voit finalement assez rarement quand même, malgré tout, à la Croix des Bouquets, parce qu'eux, ils ont eu énormément d'élèves. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font cette technique, parce qu'ils ont eu beaucoup d'élèves, et ces personnes-là se sont mises aussi à faire des fers découpés. Et on va dire qu'aujourd'hui, il y a des grands artistes, mais il y a aussi une forme artisanale de fers découpés qui sont plus décoratifs. Mais là, on est vraiment dans la genèse. Cette pièce, qui est, on va dire, en termes de sujet, un petit sujet tout tranquille de village, en même temps, moi, il me touche énormément parce qu'on sent la recherche d'une technique. Il y a un fer un peu trop épais, on ne sait pas encore exactement comment le découper. Il y a quelque chose pour moi de très intéressant parce qu'on sent qu'il cherche une technique. Et donc pour l'instant, il a encore peur de faire des grandes découpes dans le métal. Et du coup, cette pièce des années 50 est quand même très intéressante dans la compréhension d'un aspect un peu de la recherche technique finalement. Dans la chronologie, il y a Lyoto, Murat Brière, les frères Louis Juste, Damien Paul, et ensuite on arrive sur l'autre génération, c'est-à-dire que Gabriel Bien-Aimé et Serge Joliment ont été des élèves des frères Louis Juste, mais en fait pas de lui, parce que lui c'est le plus jeune des frères. Mais des grands frères. Et donc on va dire qu'aujourd'hui, dans cette exposition, celui qu'on appelle le patriarche de la Croix des Bouquets, Serge Joliment, est en fait le plus jeune de cette exposition. Et maintenant, on a aussi Lionel Saint-Éloi, qui lui est vraiment un des anciens du Centre d'Art, mais il a d'abord commencé, on va dire, peut-être plutôt par la peinture. Et quand il s'est mis à la sculpture, c'est beaucoup plus tard, c'est dans les années 90, à l'époque de l'embargo. Et justement, il ne trouvait plus vraiment de matériaux, de peinture, de choses comme ça. C'est là qu'il a décidé de faire de la récupération. C'est du fer découpé, mais agrémenté de bijoux. Ça veut dire que lui, il a tout un travail avec des matériaux différents, mais il a toute sa place dans cette exposition parce que d'une certaine manière, il a ouvert une autre voie qui aujourd'hui est très, très utilisée en Haïti, c'est la récupération. Donc il est en même temps issu des fers découpés, en même temps précurseur d'un courant de la sculpture haïtienne aujourd'hui.
Cavalier du Dieu, c'est quelque chose qu'on a voulu expliquer, faire comprendre au public du passé. C'est pas maintenant, non? C'est pas pour maintenant, mais comme un œuvre d'art, c'est quelque chose qui reste à la fin, en expression, qui pourrait servir n'importe quand, n'importe quelle période. Mais c'était pour dire à quelqu'un qui a tout, malgré toutes ses volontés, toutes ses capacités, tous ses savoirs, mais il avait oublié quelque chose. Ce qu'il avait oublié, c'est lui. Il a oublié de dénouer les pattes et les pattes du cheval. Et puis malgré ça, il le fouet pour le faire avancer. Et pourtant, il dit il pas démarrer, il était oublié démarrer puis cheval puis la battre pour le marcher. C'est ça. Voilà. Là. Che bella neve. L'aime là pour tout avec Wilfried Casimir, c'est lui-même il était un sculpteur qui était quand même fait faible en très temps. Parce que premier bail qui influencé, premier sculpteur qui influencé en métal faible, c'était un lustre qui était fait pour le prendre dans le plafond, mais on verre était fait. Parlez-moi de Murabrière un peu. Murabrière, c'était un frère, un comédien, un pays humanitaire, c'est quelqu'un qui aime aider. Et c'est lui-même qui, de très souvent, qui connaît nous à faire Tiflan. Il était un petit peu, comment dire là, hein? Un petit peu, n'est qu'un petit Jean chaud. Donc il te mettait nous nos bars. C'est pas apprendre, il t'a pas apprendre nous. Non, mais c'est une apprentissage. Donc Murat, oui, c'était un côté bon vivant. Oui, c'était un homme très humain. Et justement, monsieur, t'es fait un pile faire découper, elle était très importante dans le centre d'art là. Oui. Avec Pascal Monin, qui a organisé cette exposition au centre d'art, nous avons choisi de mettre en avant le travail de Damien Paul, parce qu'il nous semble d'une finesse exceptionnelle et il est très méconnu. Donc ce sont ces œuvres que vous voyez. Donc l'appel, celle-ci s'intitule L'appel. On voit ces sculptures très fines, presque égyptiennes. Et toute l'idée de l'exposition au centre d'art était d'exposer ces œuvres dans les arbres, puisque le centre d'art a été détruit au moment du tremblement de terre en 2010. Nous n'avons pas de lieu d'exposition, nous n'avons pas de mur. Donc nous avons choisi de mettre ces sculptures en valeur dans les arbres et de jouer avec les ombres sur les murs. Donc le travail de lumière a été réalisé par Lionel Saint-Pierre. L'exposition, en fait, elle a été rêvée la nuit parce que justement les fers découpés ont en eux un nombre incalculable d'ombres. Et ce soir, on va jouer sur le côté, on va dramatiser un peu tout ça. Et comme souvent les thématiques, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait réel. En tout cas, on est dans un monde où il y a une part de féerie. Et donc les faire découper, c'est une manière de mettre un visage sur les ombres et sur les esprits.
découpé qui prend naissance à la Croix des Bouquets. C'est à partir de une visite que David Peters a gagnée 7 octobre 1953. Il a fait connaissance avec une série de croix que Georges a fabriquées et quoi ça surtout Georges a mis dans le cimetière Croix des Bouquets. Malheureusement, que toute bagage que nous perdu c'est à partir de là que le mouvement prend naissance. Et David Peters a demandé à Georges, est-ce qu'il est capable de reprendre, élaborer le travail là beaucoup plus et rendre le travail là plus malléable parce que Georges travaille à chaud. Ceci, c'était de masse métal que tu chauffé dans la forge et puis tu gagné disciples qui étaient 3 frères religieux qui étaient tapés pour lui. Mais c'est un travail qui était très physique. Il faut que vous repreniez, de changer le caractère de travail là. Et puis Georges te pensé tout de suite avec bidon gasoline, ça n'aurait les drums pour la caille. Et c'est comme ça que Georges ouvrait le drum et puis qu'il mettait, n'est-ce pas, carton là-dedans, il brûlait pour enlever peinture là et puis effet toxique là tout parce qu'il suffit que drum là il brûler ou reprendre toute bagage ça y aller, ça veut dire que n'importe petit monde ou reprendre capable de toucher drum là. Disons c'est à partir de là on a le mouvement a commencé. Pour vous, qui différence qui gagne entre années 60 avec aujourd'hui? Différence qui gagne dans le métal là, c'est que monsieur Kounier il plus mettait en pile détail, n'est-ce pas, en pile coup de point de son, en pile et schéma dans le métal là. Mais cependant, là on a regardé dimension ancien pièces que on a mis dedans ou pire trouve ou plus senti on a mis dedans gain force, gain caractère dans le travail là. Mais c'est pas que on minimiser ou reprendre jeune messieurs aujourd'hui parce que il y a des éléments que vous retrouvez dans le métal là avec nos mêmes pas de gain. C'est un grand honneur de vous accueillir ce soir en l'occasion de la première exposition post-séisme du Centre d'Art. Après 4 ans de fermeture, le Centre d'Art a de nouveau ouvert ses portes au public en novembre 2014 pour fêter ses 70 années d'existence. Réouvrir l'espace au public et reprendre les activités de formation étaient les toutes premières priorités lorsque nous avons consulté le secteur et les artistes en 2013. C'est chose faite. En septembre 2015, de nouveaux débats ont mis à jour la nécessité de recommencer les expositions. C'est ainsi que ce soir, nous vous présentons un échantillon d'œuvres, de sculptures, issues de la collection permanente du Centre d'Art. Nous espérons que leur mise en valeur dans cette cour